Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, combien de fois a-t-on entendu « Tu es trop gros, tu es trop maigre, pas assez ceci ou cela ». Alors aujourd'hui, on parle du body shaming qui touche énormément de personnes. Un phénomène qui détruit l'estime de soi et touche des millions de personnes chaque jour. Ces remarques acerbe sur votre corps, les moqueries déguisées ou des critiques dites entre guillemets pour ton bien qui laissent pourtant des traces profondes. Que ce soit à l'école, en famille, sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, le body shaming est partout. Alors aujourd'hui, on en parle franchement. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le body shaming? Laissez-moi vous dire que c'est d'abord un concept en anglais, mais qui pourrait signifier en français, c'est quand on critique ou on rabaisse quelqu'un à cause de son apparence physique. Ça peut être par son poids, par sa taille, par la couleur de sa peau, de ses cheveux et même la façon de s'habiller. La liste n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut savoir, et ce n'est pas toujours direct. Parfois, ça prend la forme de blagues ou de conseils qui font en réalité beaucoup de mal. Et le pire dans tout ça, c'est que les critiques peuvent venir de n'importe où. On peut parler ici des sources comme étant exogènes ou même endogènes. Quand on parle des sources endogènes, on parle beaucoup plus dans le cadre interne, c'est-à-dire avec tes proches, tes membres de ta famille, tes amis, tes collègues, etc. Et quand on parle maintenant de exogène, on fait allusion à ce qui est externe. Et on peut parler là-bas des inconnus en ligne, ou même, pour revenir dans le cadre endogène, on peut parler même quand on se compare aux autres. Et là, j'ai envie juste de dire, le fait de se comparer aux autres, par exemple, je donne un exemple, sur les réseaux sociaux, pas mal de personnes s'affichent. Vous êtes d'accord avec moi? Et on n'est pas forcément, ces personnes qui s'affichent n'ont pas forcément du moins une forme naturelle. Ça peut être des Photoshop, des photos qui sont modifiées par l'AI, etc., retouchées par-ci, par-là. Et donc vous vous comparez à ces individus qui sont virtuels, à des individus qui sont pas du tout naturels. J'ai envie de vous dire, le fait de vous comparer à une autre personne, ça peut être positif, mais là je parle dans le cadre négatif. Tu te compares à une personne qui n'est même pas réelle en fait. Est-ce que vous vous rendez compte le fait de vous comparer à une personne qui n'est pas du tout réelle? Non seulement ça détruit votre estime de soi et ça participe à une certaine complexité de votre personne, de votre être. Vous n'allez pas vous sentir bien dans votre peau. Maintenant, je vais vous parler. Pourquoi cela existe encore, selon vous? Pour savoir si ce fléau existe toujours, il faudrait se demander, il est alimenté par quoi exactement? Et donc, le body shaming est alimenté par beaucoup de choses, à savoir d'abord par des standards irréalistes de beauté imposés par les médias et les réseaux sociaux qui ont une forte influence. On nous montre souvent une seule façon d'être beau, entre guillemets ou belle. Ensuite, par des préjugés ancrés dans la société, certaines personnes pensent encore qu'il faut correspondre à un certain modèle pour être accepté. Là, j'ai envie de m'appesantir sur ce point. Quand on dit que oui, il faut être comme ci, ou il faut être cela pour être beau, ou pour refléter une certaine beauté. Voyez-vous pas qu'on est en train de vous manipuler? Ah oui, je donne l'exemple par exemple du Sénégal d'abord, parce qu'on est au Sénégal. Et ce qu'ils considèrent comme étant beauté, c'est quoi? Le visage à la limite, même c'est après. On se fiche le plus souvent
sur la forme en tant que telle. En disant oui, il te faut avoir une poitrine, disons, plus ou moins tonifiée. La forme doit être ronde. Tu dois avoir de grosses fesses, etc., etc. Vous savez bien les critères au Sénégal. Tant que par exemple, tu n'es pas dans ce lot-là, ils disent que oui, tu n'es pas belle. Tu n'as pas tout ce qu'il te faut. Quand ils te voient taille fine, ils disent non, c'est pas vraiment, oui, tu te sens pas bien, tu es malade, ou tu ne vis pas, etc., etc. Vous connaissez bien comment ils pensent. Tandis que quand c'est au Japon, eux, le critère, c'est être taille fine, quoi. Donc, chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses standards, mais sauf que le Sénégal, on exagère vraiment. Et donc, puis, il y a aussi la peur de la différence. Beaucoup de critiques qu'ils ne comprennent pas ce qui ne correspond pas à leur propre insécurité. Vous voulez peut-être être comme eux, alors que vous ne savez pas que votre différence fait de vous une personne unique et exceptionnelle. Alors j'ai envie de vous dire sur ça, aimez-vous et soyez à l'aise. Ah oui, soyez à l'aise. Autrement, je pense que j'ai parlé déjà des conséquences sur les personnes. De ce fait, les études ont montré que le body shaming ne se limite pas seulement à une simple atteinte à l'estime de soi, comme je l'ai souligné en amont. Il peut y avoir donc de réelles conséquences sur la santé physique et mentale, sur le plan psychologique. Les personnes exposées à des critiques répétées sur leurs apparences développent souvent l'anxiété, des troubles médicaux associés, etc. Le stress constant généré par ces jugements peut entraîner donc une évaluation du taux de cortisol. Alors, le taux de cortisol, c'est tout simplement l'organe qui stimule le stress, voilà, dans votre organisme, que l'on appelle cortisol. Alors, cela favorise l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires ou encore des troubles digestifs. Beaucoup de victimes développent aussi des troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie ou l'hyperphagie, qui peuvent mettre leur santé en danger. Alors par ailleurs, le répit ce soir et l'isolement social augmentent les risques de détresse psychologique sévère, voire d'idées suicidaires, dans les cas extrêmes. Alors de nos jours, dans l'omniprésence des réseaux sociaux, ces effets sont amplifiés, car les moqueries en ligne sont continues et souvent publiques, rendant la blessure encore plus profonde, durable. Soyez à l'aise, donc je vais boire de l'eau, mais soyez à l'aise, buvez parce qu'il fait excessivement chaud. Alors me voilà. Donc j'ai envie tout simplement de vous dire, rien n'est plus beau de se sentir bien dans sa peau, de se sentir à l'aise, de s'accepter. Accepter d'être une différence, de ne pas faire partie de certains lots. Oui, il faut faire de vous une personne originale. Il faut faire de vous une personne aimable. Tant que vous vous aimez pas, vous vous acceptez pas, comment les autres peuvent vous accepter? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Non. Donc, toute personne est belle ou beau. Alors, il n'y a pas à dire, Dieu lui-même a dit que je vous ai créé dans la plus belle des manières. Donc, il faut voir ce qui brille en toi ou ce qui n'est pas forcément brillant, que tu vas rendre brillant, que tu vas développer, que tu vas améliorer afin de la rendre plus visible, afin d'avoir votre estime de soi beaucoup plus élevée. Et c'est ça qui augmente votre confiance en soi. C'est ça qui fait de vous une personne remarquable. Et si vous vous acceptez comme tel, je ne pense pas que certaines personnes ne peuvent pas vous accepter. Ou bien même si certains ne vous acceptent pas, tant pis pour eux. Oui, tant pis. Alors le message que je lui lance, ton corps n'a pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Il n'y a pas à plaire tout le monde pour mériter le respect. Car, au fond, chaque cicatrice, chaque forme, chaque différence raconte une histoire. La tienne. Le body shaming cherche à te
faire douter de toi. Mais n'oublie jamais que la beauté ne dépend pas des standards imposés par la société. Dans ce cas, il faut qu'elle vienne de ta confiance, de ta force et de ta singularité. Apprends à t'aimer, ton reflet, à t'accepter pleinement parce que tu es déjà assez tel que tu es. Et enfin, retenez ceci. Ton corps mérite ton amour, pas ta honte. Ce n'est pas ton corps qui doit changer le regard que tu portes sur lui. Le body shaming perd sa force le jour où tu décides toi-même de t'aimer, de t'accepter comme tu es. Et pour finir, si ces mots vous parlent, gardez-les bien en tête chaque jour. Le regard des autres ne vous définit pas. Et je peux même dire que le regard des autres ne vous définit guère, absolument pas. C'est vous et vous seul qui décidez de votre valeur. Alors merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Et surtout, aimez-vous fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci et passez une excellente journée à vous.